Madame, monsieur, bonsoir ou rebonsoir pour ceux qui ont suivi notre édition spéciale tout à l'heure. Donc, cette principale information, la tempête, on attend même des vents en France jusqu'à 160 km/h. Dans cette voiture qui l'amène à l'aéroport, après 1 an et demi de détention. À 49 ans, ce chercheur employé par une ONG suisse était condamné à 3 ans de prison. Sa faute, ne pas s'être enregistré auprès des autorités comme agent de l'étranger. Il y a des gens en ce moment, Thomas. Les radars de précipitation. Quasi tout le pays est couvert. Ce jeune russe, Danil Kazatkin, vient lui aussi de sortir de prison en France, où il avait été arrêté en juin dernier. À 26 ans, ce joueur de basket de l'équipe de Moscou était sous mandat d'arrêt américain pour complot de fraude informatique, soupçonné de faire partie d'un réseau de hackers russes. Il est donc libéré. Demain à 7h, il pleut. Très bien, c'est un grand soulagement. Il est gracié, donc aujourd'hui il n'y a plus de charge contre lui, il est totalement libre et peut même à la limite s'il souhaitait retourner en Russie. Aujourd'hui au regard de la loi russe, il n'est plus du tout poursuivi. Pourquoi ce geste des Russes? En coulisses, tout s'est accéléré juste avant Noël, en conférence de presse. Vladimir Poutine est interpellé par l'un de nos journalistes, correspondant en Russie. Monsieur le Président, l'un de mes compatriotes, Laurent Vinatier. Qui ça? Laurent Vinatier. Le président russe dit qu'il n'est pas au courant de cette affaire, mais qu'il va se renseigner. Je vous promets que je vais tenter de trouver des informations sur le sujet et voir s'il y a une chance de le résoudre. Et bah ça. J'ai reçu un coup de fil sur mon téléphone, la le porte-parole de Vladimir Poutine qui me dit bonjour, monsieur Garot. On a réexaminé le dossier de Laurent Vinatier et on a fait une offre aux Français pour le récupérer. À partir de ce moment-là, on s'est dit, 3 semaines de négociations. Et nettement plus froid ce soir. Non. Le poulet. Rendez-moi les parents de Laurent Vinatier. Oh. Oui. Je rappelle, Michel c'est une dépression qui nous vient d'Irlande et qui ondule sur une grande partie, même ici à Birmingham. On est face à une situation inédite. Mais on va regarder les images satellites. Légumes. Il s'agit d'une perturbation qui ondule sur l'Irlande, est arrivée comme un bonbon que tu fais fondre sous la langue et qui concerne actuellement une partie de la France et une partie de la Belgique. Donc, édition spéciale pour ceux qui nous rejoignent de ce journal avec cette principale information, la tempête. Goretti, et toi la ferme. Vent violent, forte pluie. Je vous propose de voir Michael Metten, c'était dans le journal de RTL tantôt, qui est en direct. Venir en force ce week-end et Michael Menten, une tempête attendue demain, la tempête Goretti. À quoi faut-il s'attendre? Eh bien, préparez-vous à vivre dans les prochaines heures, Caroline, absolument tous les scénarios météo possibles. D'abord, cette nuit et demain matin, le vent va se déchaîner, 70 à 90 km par heure sur les côtes françaises. Les rafales dépasseront les 100 km par heure. Prudence, c'est la tempête Goretti qui arrive sur le pays. Alors à cela s'ajoute beaucoup de pluie, 30 à 40 litres par mètre carré localement, avec... Et je profite de faire une pause. Vous venez donc de l'entendre. En Belgique, nous pourrions avoir avec cette tempête de 30 à 40 litres d'eau par mètre carré. Tous les scénarios sont possibles, c'est ce que Michael Metten en direct de l'autre. Ce gymnase a été transformé en Tous centre les scénarios sont possibles. Les secours se tiennent prêts à recevoir une centaine de sinistrés.
pour urgence avec deux deux secouristes qui sont qui met la vie non en péril. C'est le 17-22 et une situation qui met en danger. J'ai la vie d'autrui. Ils ont reçu ce message d'alerte. Contactez le numéro d'urgence que vous connaissez tous. En Belgique, le 112 et ambulance. Avant de se calfeutrer, à 40 ans les marais, ce sont les habitants qui ont dû retirer toutes les décorations de fête dans les rues. Même dans les rues, toutes les décorations en France ont été retirées. Donc voilà, faut pas que ça s'envole. Et du coup, pas du tout. On a été appelé au secours. À la commune. Dans les Côtes d'Armor, cette fois, près de Perros-Guirec. Même à Perros-Guirec, ils sont en train de retirer. Soyez prudents, c'est ce que je vous disais tantôt. Même RTL, même l'IRM nous dit pour être soyez prudents. On va On n'avait pas le droit d'aller au parc. Ouais, même les parcs. Non, moi j'étais de l'autre côté qui avait l'alerte jaune, on ne pouvait pas aller au parc. Mais les parcs là, ils sont fermés. Des risques d'importants aquaplanage. Ouais, on risque d'avoir même de l'aquaplanage sur les autoroutes demain. Ça va être beau, ça va être du Mario. Bah, tu sais pourquoi? Parce qu'on attend. Tu sais combien de pluie on attend demain avec cette tempête? Maintenant, la tempête, qu'est-ce qui arrive après? Je sais pas. Dans la Manche, pour un maximum de précautions, la préfecture a décidé de maintenir les écoles fermées demain. École fermée. 30 à 40 litres d'eau par mètre carré. Soyez prudents, c'est ce que je vous disais tantôt dans l'édition spéciale. Pour ceux qui ont suivi tantôt notre édition spéciale. Mais le seul mot, et qui est dans toutes les bouches ce soir, soyez prudents. Donc merci, vous nous avez offert le plus beau des cadeaux. Je vais pas. Soyez prudents, c'est tout ce que je peux vous dire. Soyez prudents, faites attention à vous sur les routes demain parce qu'on pourrait avoir de l'aquaplanage comme vient de le dire Michael Menten. Surtout faites attention pour ceux qui prennent la route de nuit avec des vents qui vont souffler, je vous rappelle, de 70 à 90 km/h kilomètres sur une heure. Donc on va être quand même... Bien sûr qu'on suit la situation pour vous de près. Après, même demain matin, Mathieu TV consacrera votre journal de 6 heures demain pendant une bonne heure. On se préparera ensemble. Bien sûr qu'on dédiera bien sûr ce journal à... dès 5h30, une édition spéciale, notez bien, demain matin à 5h30, édition spéciale de votre journal. Pour donc vous faire comprendre la situation. Mais pas
Donc, maintenant, on va revenir à ce que on était en train de dire. Donc, Michael Metten, Fini en cours écoutez. de journée, cette pluie eh bien, va se transformer en neige partout dans le pays, 30 à 40 cm sur les reliefs, jusqu'à 20 cm en Ardennes, 5 cm sur de nombreuses régions. Bref, le service public de Wallonie appelle d'ailleurs tous les automobilistes à limiter leurs déplacements dans les provinces de Liège et de Luxembourg, car le travail des épandeurs sera d'ailleurs en plus rendu compliqué par les actions de blocage prévues par les agriculteurs dont on vient de parler. Alors pour bien mesurer l'ampleur de ce phénomène météo, il va tomber l'équivalent d'un mois de précipitation en seulement 48 heures. Sébastien Doutreloup, climatologue, est à mes côtés. Sébastien, comment explique-t-on cette alternance neige-pluie, neige en quelques heures? Alors c'est une situation un peu atypique pour l'hiver, parce que d'habitude en hiver on a le jet qui nous propulse de l'air doux et humide qui vient de l'Atlantique. Mais cette année-ci, là pour le moment, il est en train d'osciller. Donc des fois il nous envoie de l'air qui vient du nord et donc il est froid, il nous apporte de la neige. Et des fois il nous envoie de l'air qui vient du sud, et donc il nous apporte de la pluie, du vent et de la douceur comme on va avoir dans les prochaines heures. On parle de bombe météo, c'est un terme un peu effrayant. Alors c'est effrayant, mais c'est assez normal pour la saison. En fait, c'est une dépression qui se creuse, c'est-à-dire qu'elle devient de plus en plus puissante. Donc le vent devient de plus en plus puissant aussi. Et c'est ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle pour le moment sur les côtes françaises. Mais quand la dépression, la bombe météo va arriver en Belgique, en fait, elle ne sera plus bombe. Et donc elle va ralentir et c'est pour ça qu'en Belgique on va avoir du vent moins fort que ce qu'on attend en France. Doit-on s'attendre à des inondations? Alors a priori non, on restera dans les préalertes de crue, donc tout est normal à ce niveau-là. Merci beaucoup Sébastien Doutreloup. Et si vous pensez que l'on a tout dit, presque Caroline, pour compliquer un peu plus la situation encore, les températures vont brutalement chuter jusqu'à moins 10 degrés en Ardennes dimanche. Le gel sera profond. En résumé, vent violent, forte pluie, neige et grand froid. Soyez extrêmement prudents ces 3 prochains jours. Merci beaucoup Mickaël et merci à votre invité. Journée très compliquée, vous l'aurez donc compris. Et voilà, donc si vous pensez qu'on avait tout dit dans le tour, Michael Metten vient de tout résumer. Donc bref, la situation est à surveiller de très très près. Bien sûr, on va développer les autres titres de l'actualité de ce jeudi. Bien sûr, avec l'actualité. Et aujourd'hui, on fêtait un anniversaire, celui des 30 ans, où on apprenait le décès de François Mitterrand d'abord. Ailleurs, il n'y a plus rien. On regarde les dernières cartes, regardez. Ouais. Breton balayé par des vents violents. Parce qu'on va être fatigué, hein, demain. Oui, regardez. Qui perd son toit à gagner. Ah oui. Regardez où arrivera. Vendredi 7h, elle devra arriver en Belgique. Donc ça risque d'être très compliqué. Qu'est-ce qu'il est rapide! Bon, donc pour le moment, on est encore incertain de ce qui se passe, comme vous le savez. Regardez même ici, approche des côtes bretonnes, c'était il y a une heure. C'est des marins pêcheurs qui étaient déjà dedans ici, du baraba, du cher, le pain qui travaillait en breton en pleine tempête. Tempête, c'était il y a une heure, donc à 19h28. Voilà la vache! Putain!
Voilà les premières images donc, de cette tempête Goretti qui a... C'était il y a 34 minutes et il y a récent. On regarde sur le conquet de la chaîne française, regardez les eaux s'élever, les vents violents. Donc on doit rester très prudent. Même cette Tempête Goretti, la Manche placée en vigilance rouge, ainsi que 22 départements en vigilance orange pour vent violent. Un risque d'orage fort est aussi présent sur l'ouest du pays au passage de la Traîne. Abonnez-vous pour suivre l'actu météo. Comme dans les pointes du Finistère, cet automobiliste dans les pointes du Finistère a filmé il y a moins d'une heure. Là, regardez ces images, c'est un automobiliste français qui est dans les pointes dans le Finistère qui a filmé ça de cette tempête Goretti. Regardez en tout cas les vents attendus pour ce soir et cette nuit, 90 à 110 km/h généralement dans les terres, ponctuellement plus notamment dans la Traîne jusqu'à 120 km/h. Quand on voit les rafales de vent attendues, ça fait toujours peur. Une très très grosse tempête s'apprête à balayer la Normandie. Elle s'appelle Goretti et va arriver en fin d'après-midi par le littoral de la Manche avec des rafales pouvant aller jusqu'à 160-170 km/h sur le littoral et 110 à 140 parfois localement dans les terres. Beaucoup de gens ont encore en mémoire la tempête Karan de novembre 2023 où vraiment la région a quand même été vraiment bien secouée par cette tempête. Voilà, ce qu'il faut, c'est vraiment prendre ses précautions, éviter de sortir de chez soi, éviter de prendre la route, ranger tout ce qui est possible en extérieur de son volet. Et après, bah voilà, faut attendre que la tempête passe. Les 5 départements normands seront touchés, le Calvados. On va même s'attendre demain sur les autoroutes à de l'aquaplanage. Ouais. Et même dimanche pour pas arranger les choses, jusqu'en Ardennes on attend moins 10 avec un gel profond. Donc on va vivre une fin de semaine. Ouais. On va vivre une fin de semaine merdique. Mais à un autre niveau. Webcam Lille en direct. Ah, ici. Donc actuellement à Lille ça va. Il n'y a rien de spécial à Lille. Il y a un match quand même. Regardez sur le périphérique. La porte de la Pape. On ne peut pas actuellement. Et donc, que pas pour arranger les choses avec comme on vient d'en parler. Et c'est ainsi que se conclut ce journal de cette émission spéciale. Merci de nous suivre depuis 16h50 maintenant en télé. L'info revient demain matin, bien sûr, à 5h30 à 6h pour votre journal spécial bien sûr à cette tempête Goretti qui va influencer le pays. On se retrouve tout de suite pour faire un dernier point météo avant la tempête de demain. On ne se quitte pas, on se retrouve dans un instant. Monsieur Bonsard, bienvenue dans ce météo. La tempête Goretti est aux portes de la Belgique. Je vous invite à voir ces images satellites. Il s'agit d'une perturbation qui ondule depuis plusieurs heures sur la France. Elle est remontée d'Irlande et est arrivée tel un front froid, telle une tempête. Elle a traversé la France et se dirige tout droit actuellement vers notre pays.
Le pays, je vous